Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast qui vous est proposé par la Ligue de golf Auvergne-Rhône-Alpes. Dans cet épisode, nous avons le plaisir d'avoir comme invitée Isabelle Collet, présidente de l'AS du Golf Club du Forez. Bonjour Isabelle. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous allons évoquer ensemble la mixité dans le sport, votre rôle en tant que présidente, ainsi que le programme du Club des 300 du CNOSF. Tout d'abord, pouvez-vous nous présenter votre parcours dans le milieu sportif ? Alors moi, j'ai toujours fait pas mal de sports, donc des sports différents, un peu d'escrime, de tennis, et pas mal de foot, où je jouais en ligue universitaire en Angleterre. Et en fait, c'est après une blessure au genou que j'ai découvert le golf. J'ai débuté à Chassieux et j'ai assez vite progressé. C'est vite devenu une vraie passion. Voilà, je sais que d'autres personnes me rejoindront sur le fait que le golf, c'est un sport qui est assez addictif et quand on est passionné, voilà, c'est à fond. Et après, le bénévolat a toujours été aussi présent dans ma vie, autant dans le sport que dans d'autres choses, dans les associations comme la Croix-Rouge ou des ONG où j'ai pu être bénévole. Et donc assez vite, j'ai été aussi bénévole dans le golf. Et en arrivant au Golf du Forez, c'est un club où je me suis sentie vraiment qui me convenait bien. Et je suis devenue capitaine de l'équipe dames et donc membre de la commission sportive. Et ensuite, assez vite, j'étais membre du comité directeur. Et ensuite, quand le président Guy Billet a fini son mandat, il n'y avait pas trop de gens qui voulaient reprendre sa suite. Et moi, vraiment, dans l'idée de continuer à faire progresser mon club, voilà, je me suis présentée comme présidente et je suis devenue présidente du club du Forez, ce qui est un rôle assez complet parce que c'est aussi directrice, vu qu'on est un club 100% associatif. Donc voilà, un beau challenge. Ok, merci. Et du coup, depuis combien de temps vous êtes présidente ? Ça fait presque 3 ans maintenant. D'accord. Et c'est arrivé rapidement, enfin, outre le moment où vous êtes arrivée en tant que joueuse au club du Forez et le moment après où vous êtes devenue bénévole et derrière le moment où vous êtes arrivée présidente, il y a eu un moment assez long ou ça s'est fait assez rapidement? Bah non, finalement, c'était assez rapide puisque ça devait être 4 ou 5 ans, je pense. Ah Ce oui. qui est assez rapide vu qu'on est un club assez ancien avec des membres qui sont là depuis beaucoup plus longtemps que moi. D'accord. Bah, merci beaucoup. Également, vous êtes lauréate donc, du club des 300 du CNOSF. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et nous expliquer en quoi ce programme correspond? Alors oui, le Club des 300, c'est un programme sur la mixité du Comité national olympique qui a été mis en place par Marie-Françoise Pottereau, notamment, qui est une fervente défenseuse du sport féminin depuis toujours. Alors, l'idée, c'est un véritable accompagnement des femmes dirigeantes du milieu sportif. L'idée, c'est d'aider à la féminisation des instances du milieu du sport, en aidant les femmes à accéder à des postes à plus de responsabilités. Parce que dans le milieu sportif, il y a toujours les femmes, elles ont toujours un peu moins d'opportunités et plus souvent le syndrome de l'imposteur. Donc là, c'est là qu'intervient le Club des 300. Et c'était aussi l'idée de répondre à l'argument qui ressortait souvent de il n'y a pas de femmes qui veulent s'occuper aux directions des ligues, des comités. Et le Club des 300, en fait, il y avait une étude qui a été faite par le Comité national olympique et qui avait calculé que pour essayer d'atteindre une parité, il fallait en effet 300 femmes pour avoir les postes où il manquait des gens dans les ligues, dans les fédérations. Et donc, voilà, le comité olympique, il répond avec quelque chose de concret, de dire, les 300 femmes, elles sont là, voilà, et on les a identifiées, on les aide à progresser. Et quand vous dites 300 femmes, c'est vraiment 300 femmes présidentes ou alors au sein d'un bureau, au sein d'un comité directeur C'est dans toutes les instances dirigeantes du sport, donc autant dans des ligues, dans des fédérations, dans des comités départementaux, dans des
dans des clubs seulement. Il y a un peu de tout. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, le Club des 300, c'est aussi un réseau. Euh, et c'est toujours intéressant de rencontrer d'autres femmes dans d'autres sports, parce qu'on voit que finalement, il y a des problématiques qui reviennent dans tous les sports. Et, euh, et c'est une vraie formation qu'on suit toute l'année. D'accord. Donc, vous parlez de formation. Vous en avez souvent, vous abordez différents thèmes. Ça se passe comment? Alors, donc c'est sur toute une année, parce qu'en fait, moi, je suis de la deuxième promotion. Il y avait déjà une promotion l'année précédente. Et là, on a sur un an, tous les mois, on a un module de e-learning. Donc, on apprend chacune chez soi sur Internet. Et on a une classe virtuelle par mois où on échange, on débat, on a des intervenants qui vont nous expliquer tout ça. Dans les thèmes abordés, il y a un peu de tout. L'écosystème sportif, les clés du management, la gestion financière, la communication, le marketing sportif, la prise de parole en public, le leadership, l'organisation d'événements sportifs. Alors bien sûr, moi-même étant juriste et dirigeant déjà ma propre société, il y a des thèmes que je maîtrisais déjà ou que j'avais déjà certaines connaissances. Mais voilà, c'est toujours intéressant d'approfondir et d'avoir une nouvelle perspective sur ces sujets. C'est des choses, voilà, des thèmes complets et où on est une vraie formation intéressante. Et vous disiez également que vous étiez de la deuxième promotion. Est-ce que vous avez eu des retours de la part des participants à la première formation? Si par exemple, ils sont arrivés à des postes plus importants ou alors vous n'avez pas du tout de contact avec eux? Alors, on a eu un premier rendez-vous en novembre où il y avait les deux promotions, donc la première promotion de l'année dernière et nous, les petites nouvelles. Et en effet, on a eu pas mal de retours. Euh, Déjà, plutôt un retour positif dans le sens où ça a conforté certaines personnes, ça a donné plus confiance en soi à de nombreuses femmes. Il y a vraiment un effet de groupe et de soutien, de bienveillance entre nous qui est assez intéressant. Et il me semble que oui, il y a des femmes qui soit ont eu des nouveaux postes, soit sont poussées et ont envie d'aller plus loin maintenant et de prendre des places à plus forte responsabilité. Ok, bon, tant mieux. Et puis même pour vous, du coup, dans la deuxième promotion, vous dites, ah bah, ces personnes avant, elles y ont réussi, bah, vous, ça vous pousse aussi à vous dire, bah, on peut y arriver derrière, donc ça doit être une source de motivation, je pense. Oui, c'est ça. C'est vraiment. Bah, en fait, on a eu à la première rencontre une, une intervenante qui nous a parlé de ce syndrome de l'imposteur. Et c'est vraiment quelque chose qui est plus présent chez les femmes, l'idée de se dire ah, on n'est pas à notre place, est-ce qu'on fait les choses bien? Euh, Peut-être que j'aurais dû faire ça, un peu des doutes. Et là, c'est vraiment tout un groupe et se dire ah, bah oui, on est à notre place, oui, on peut diriger autant que les hommes, on fait des choses aussi bien, et on a une autre vision déjà aussi, ce qui est intéressant. Et voilà, on est à notre place. Et du coup, comment vous avez fait pour rejoindre ce club des 300? Alors, il me semble qu'il y avait à la fois une demande qui était faite aux fédérations et aux ligues d'identifier et de pousser des femmes à faire cette formation. Moi, personnellement, j'ai vu un appel individuel. Donc, j'ai candidaté moi-même. L'idée, c'était vraiment ouais, de compléter mes connaissances et de progresser et toujours apprendre un peu plus et m'améliorer ouais, dans mes fonctions de présidente. D'accord. Mais merci beaucoup. Pour revenir aussi sur votre rôle dans le milieu du golf, je voudrais avoir un peu votre opinion sur la mixité. Vous avez un peu évoqué déjà tout à l'heure, mais est-ce que vous trouvez que cette mixité, elle est assez respectée dans le monde du golf, ou alors on en est encore très loin? Alors, oui, dans le golf, ça reste un sport très masculin. Déjà, on le voit chez les pratiquants déjà. Euh, je crois qu'on est autour de 25% de femmes golfeuses et licenciées seulement. Après, sur les autres chiffres, j'avais vu une étude il n'y a pas longtemps sur les présidentes de clubs, je pense qu'on est moins de 10%. À la direction des golfs, ça doit être 14%.
Les présidentes de ligue, c'est 11%, présidentes de département, 10%. Il n'y a que à la FFG où ils sont un peu plus nombreuses, les femmes, et c'est autour de 22%. Mais voilà, on est encore assez loin. Euh, il y a, je vois, moi, dans les réunions, autant à la Fédé que à la Ligue ou au département, on voit qu'il y a surtout des hommes. Mais petit à petit, on voit aussi que ça progresse et ça, c'est super. Moi, j'ai vu aussi le niveau des filles, des golfeuses qui progressent. Et ça me fait plaisir de voir que le sport féminin, il se développe. Quand je vois des petites avec qui j'ai joué, qui deviennent pro maintenant, c'est vraiment super. Je trouve qu'il y a une vraie progression. Mais voilà, il reste encore du travail à faire pour le golf, pour avancer, autant pour faire progresser le nombre de joueuses et aussi le nombre de femmes dans les instances dirigeantes du golf. Sachant que voilà, tout ça, ça peut être que bénéfique pour le sport, parce qu'au final, on a un peu tous la même volonté, c'est développer le golf. Et voilà, quand on voit qu'il n'y a que 25% de femmes, là, il y a une vraie source, il y a quelque chose à faire pour faire évoluer notre sport tous ensemble, quoi. Totalement. Donc, en fait, vous pensez que le fait qu'il y ait assez peu de femmes dirigeantes, ça vient pas obligatoirement du fait de se dire que les golfeuses ne veulent pas être dirigeantes, mais plus encore avant du fait qu'il n'y ait pas beaucoup de pratiquantes. Oui, c'est ça. En fait, le golf, c'est encore plus particulier, c'est qu'on est un sport qui est quand même majoritairement masculin. Et il faudrait déjà progresser là-dessus pour ensuite avoir plus de femmes dans les instances dirigeantes. Après, ce que j'ai vu au Club des 300, c'est notamment des sports qui sont plus féminins, où il y a plus de femmes pratiquantes, où aux instances dirigeantes, il y avait moins de femmes dirigeantes. Et là, c'est pas la même chose, quoi. Oui. Et du coup, par rapport, vous disiez par rapport aux autres personnes avec qui vous avez parlé au Club des 300, est-ce que vous avez vu, je pense, différents sports? Est-ce que vous savez si dans les autres fédérations, il y a plus ou moins de femmes ou si c'est à peu près comme dans le milieu du golf? Alors, j'ai pas idée de chiffres particuliers, mais globalement, oui, il y a quand même moins de femmes dans tous les sports, c'est un peu la même chose. Euh, Toujours pareil, il y a des femmes qui sont bénévoles et qui sont membres dans les comités, dans les ligues, mais jamais à la présidence ou aux postes les plus hauts. En fait, c'est toujours plus compliqué pour les femmes. Il faut en faire plus à chaque fois pour démontrer ce qu'on peut faire. C'est compliqué, je pense, dans tous les sports. Bien sûr. Et donc vous, qu'est-ce que vous conseilleriez à une femme qui, elle, voudrait s'investir dans le mouvement sportif? D'y aller à fond. Faut pas hésiter, en fait. C'est sûr que il y a des parties où c'est un peu compliqué. Ce que je disais, on a ce sentiment de pas être à sa place, de devoir en faire plus. Euh, mais au fond, il faut juste être soi-même et faire ce qu'on a envie de faire. Moi, je vois mon petit niveau. Euh, Mon idée, c'était vraiment de développer mon club et je fais petit à petit des choses. Je dis pas que c'est parfait, mais voilà, j'ai fait ce que je pensais faire au mieux pour mon club et je vois les progrès petit à petit et c'est déjà ça et ça me plaît, quoi. Effectivement. Et pour terminer, comment envisagez-vous l'avenir de la mixité dans le sport? Alors c'est sûr que on parle beaucoup de parité et ça c'est un peu un concept à double tranchant parce que l'idée c'est qu'il faut pas arriver à des situations où il y a une femme qui a un poste juste parce que c'est une femme. Euh, Ça c'est pas l'idée qu'il faut faire. En fait, il faudrait juste voir que il y a des femmes qui sont là, qui sont compétentes et qui méritent tout autant les postes que les hommes. En fait, c'est mieux de parler de mixité finalement que de parité. Parce que voilà, euh, la mixité, comme la diversité, en fait, c'est que source.
de- d'amélioration, en fait, d'avoir un autre point de vue, d'avoir d'autres idées, c'est s'ouvrir et se développer. Et ça peut être bénéfique pour le golf et pour le sport en général. Ouais, c'est ça, je suis d'accord avec vous, parce que si on parle de mixité, on va se dire, bah, là, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a, enfin, alors que si on parle vraiment de parité, on va se dire s'il faut vraiment 50-50, on pourrait peut-être se dire, bah là, on a mis, je sais pas, s'il y a 120 personnes, pile 60 femmes, pile 60 hommes, et se dire, bah en fait, là, par exemple, il y a soit une femme, soit un homme, après, peu importe, se dire, en fait, cette personne, elle est juste là, bah, parce qu'il faut arriver à un certain nombre et pas par rapport à ses compétences. Je pense qu'il peut peut-être aussi y avoir vite un effet réducteur pour la personne. Oui, c'est ça. Et il faut pas que ça devienne ça. Faut vraiment voir que les femmes, elles peuvent être tout aussi compétentes à ces postes-là. Moi, je sais que dans mon comité directeur, on est 50-50. Et quand on a des débats un peu compliqués ou des problématiques, c'est sûr que d'avoir un point de vue féminin, un point de vue masculin, c'est toujours intéressant en fait. D'avoir des idées différentes. C'est comme ça qu'on évolue finalement. Euh, Après, je vois, j'étais à la conférence des dirigeants de club à la Fédération française de golf fin janvier. Et en fait, je voyais un homme qui m'expliquait qu'ils avaient fait une commission sur l'égalité homme-femme et qu'ils allaient signer une charte sur l'égalité homme-femme. Mais en fait, il y avait que des hommes dans, dans ce comité. Et ça m'a fait assez sourire dans l'idée de, euh, il y a un effort qui est fait, mais c'est dommage de ne pas avoir justement intégré les femmes là dans ce sujet. C'est le moment, sans dire d'être 50-50, mais d'avoir au moins quelques femmes. Donc c'est ça, ouais, pas une parité forcément complète, mais de la mixité. Et au niveau donc bah, de la mixité, est-ce que vous pensez que dans quelques années, on pourrait avoir bah, des femmes présidentes des plus grandes fédérations sportives en France, quand on voit par exemple que aujourd'hui, je vois sur les 10 sports les plus pratiqués, et on n'a que des présidents de fédération, il n'y a pas de femmes. Donc est-ce que vous pensez que sur ces sports, eh ben, on pourrait avoir une femme qui serait présidente? Mais tout à fait, pourquoi pas, et ça serait super, j'imagine. Euh, on peut voir déjà au niveau euh, des gouvernements des pays euh, que progressivement il y a eu des femmes premières ministres, des femmes présidentes de la République. Et c'est souvent des pays où où ça a plutôt bien fonctionné, et où ça marche tout aussi bien d'avoir des femmes. Après, ce qui serait intéressant, c'est justement d'avoir une alternance. Parfois un homme président d'une fédération et parfois une femme présidente d'une fédération. C'est ça qui est bien dans le milieu du sport, c'est que c'est des mandats qui ont une durée particulière. Et ça serait intéressant ouais, de laisser la place à des femmes pour voir ce que ça pourrait donner. Et je pense que ça serait plutôt bénéfique. Bien sûr. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. Nous arrivons bientôt à la fin de cet épisode. Donc, un grand merci pour votre partage d'expérience. Et Merci. puis à bientôt pour un prochain épisode. À bientôt.